Mon nom est Shirin Zahim et je suis externe 1 à l'Université de Montréal. Je vous parlerai aujourd'hui des traumas thoraciques, notamment de leur physiopathologie, de leur diagnostic, des signes à l'imagerie et aux examens de laboratoire, ainsi que de leur traitement. Nous mettrons l'accent sur la prise en charge immédiate de ceux-ci. Des études ont estimé que les traumas thoraciques sont la cause première de 25% des morts par traumatisme aux États-Unis. Bien qu'ils présentent un haut taux de mortalité, il est souvent possible de traiter ou du moins ralentir l'évolution des traumas thoraciques. Étant donné les organes vitaux situés dans le thorax, les traumatismes de cette partie du corps peuvent interférer avec la respiration et avec la circulation du sang. Bien sûr, le clinicien doit être à l'affût des complications respiratoires qui pourraient résulter d'une blessure aux voies respiratoires ou aux poumons, comme la contusion pulmonaire et la lésion trachéobronchiale, causant une entrée d'air pathologique dans l'espace thoracique, ce qui peut se solder en pneumothorax ou en pneumomédiastin. Des blessures des structures participant à la respiration, telles les muscles du thorax, le diaphragme, etc., peuvent aussi altérer la physiologie normale et causer des difficultés respiratoires. La circulation du sang peut bien sûr être compromise par un saignement abondant dû au traumatisme, ce qui pourra possiblement mener vers un choc hypovolémique, une lésion médiale au mamelon ou aux omoplates, ainsi qu'une lésion transverse du thorax peut toucher les vaisseaux du hile du poumon, l'aorte, la veine cave inférieure et l'arbre trachéobronchial. Un retour veineux diminué peut aussi altérer la circulation. Cela est souvent observé chez le patient présentant un pneumothorax sous tension ou une tamponnade cardiaque, due à la hausse de pression intrathoracique et intrapéricardique respectivement. Finalement, une blessure cardiaque directe, telle une contusion myocardique, peut causer une anomalie de conduction de l'influx ainsi qu'une insuffisance cardiaque. Les traumas thoraciques n'ont pas tous une présentation typique et peuvent causer plusieurs symptômes non spécifiques. Plusieurs blessures du thorax sont mortelles dans les minutes ou les heures qui suivent le traumatisme. Il est donc important de suspecter et d'investiguer la possibilité de trauma thoracique dès qu'une blessure pénétrante ou contondante est découverte. Voici les étiologies les plus importantes de trauma thoracique. Pneumothorax, hémothorax, contusion pulmonaire ou myocardique, tamponnade cardiaque, obstruction des voies respiratoires, blessure œsophagienne diaphragmatique ou trachéobronchiale, dissection aortique traumatique ou volet costal, soit 2 fractures costales sur au moins 3 étages. Outre ces blessures, des fractures des côtes ou d'une clavicule sont aussi très communes. Le sternum et l'omoplate sont plus rarement touchés. Étant donné leur emplacement, l'œsophage et le diaphragme sont à risque de blessures potentiellement mortelles, que ce soit un déchirement ou une incision due à un trauma pénétrant. Le cas du diaphragme est particulier, étant donné son mouvement dans la cage thoracique lors de la respiration. Selon que le trauma se soit produit lors de l'inspiration ou de l'expiration, il est possible qu'il y ait aussi eu des lésions intra-abdominales. C'est pourquoi le clinicien doit toujours suspecter et investiguer un trauma abdominal si un trauma pénétrant s'est produit au niveau ou en dessous des mamelons. Un patient avec traumatisme thoracique se présente habituellement avec une histoire de trauma en urgence. À l'inspection, il est fréquent d'observer des ecchymoses ou une détresse respiratoire. Une hypotension ou un choc sont aussi possibles dans plusieurs étiologies, dépendamment du degré du traumatisme. Un des symptômes cardinaux est la douleur thoracique, qui se retrouve dans la majorité des lésions traumatiques. Celle-ci peut être continue ou augmentée avec la respiration, comme c'est le cas s'il y a lésion de la paroi thoracique. En cas de trauma thoracique suspecté, le clinicien devra rapidement éliminer la présence de 5 conditions mortelles mais rapidement corrigeables. Celles-ci sont hémothorax massif, pneumothorax sous tension, pneumothorax ouvert, volet costal
et tamponnade cardiaque. Il faut de plus éliminer l'hémorragie chez tous les patients traumatisés présentant un choc. La localisation des plaies pénétrantes du thorax peut aider le clinicien à évaluer le risque de blessure critique. L'examen physique d'un patient présentant un traumatisme thoracique est la plupart du temps anormal, mais diffère selon l'étiologie. La première étape à suivre est l'ABC du trauma, c'est-à-dire examiner l'intégrité des voies aériennes, la respiration et la circulation sanguine, ainsi que l'état général du patient. Il est important d'effectuer un examen du thorax complet comprenant une inspection pour déterminer s'il y a symétrie de la paroi thoracique lors de la respiration, entre autres. Il faut de plus palper le cou et la paroi thoracique et ausculter les poumons pour relever des signes cliniques propres à chacune des étiologies. Un examen cardiaque est aussi à faire. Plusieurs pathologies pulmonaires peuvent mener à des signes cliniques à l'examen physique. À l'inspection, une distension des jugulaires peut ainsi être observée chez un patient avec pneumothorax sous tension ou tamponnade cardiaque, étant donné la hausse de pression dans la cage thoracique empêchant un travail cardiaque efficace. Dans le cas d'un pneumothorax sous tension, il sera aussi possible d'observer une déviation de la trachée vers le poumon normal. Par contre, une atélectasie complète du poumon entraînera une déviation de la trachée vers le site de la lésion. Dans le cas de la tamponnade, la triade de Beck, c'est-à-dire une distension des jugulaires, des bruits cardiaques lointains et une tension artérielle basse, sera observée. Finalement, un volet costal aura un mouvement paradoxal lors de la respiration, c'est-à-dire qu'il bougera vers l'intérieur à l'expiration et vers l'extérieur à l'inspiration. L'emphysème sous-cutané, c'est-à-dire des crépitements lors de la palpation, est possible dû à une infiltration des tissus mous suite à une perforation de l'arbre trachéobronchial, d'un poumon ou très rarement de l'œsophage. Une trouvaille clinique nommée le signe d'Amann est causée par l'entrée d'air dans le médiastin. En effet, un craquement peut être entendu en même temps que le battement cardiaque. Lors de l'auscultation, le clinicien pourra remarquer un murmure vésiculaire diminué si un pneumothorax ou un hémothorax sont présents. La différenciation entre les deux conditions se fera à la percussion. Il y aura une hyperrésonance s'il y a pneumothorax et une matité s'il y a hémothorax. Au niveau des tests de laboratoire, les tests de base effectués en contexte de trauma, tels la formule sanguine complète et les gaz artériels, sont utiles pour suivre la condition des patients. La formule sanguine permettra entre autres de détecter des hémorragies internes qui auraient pu échapper au diagnostic. Un coagulogramme doit être fait, ainsi qu'un code 50, qui comprend l'analyse du groupe sanguin et le dépistage d'anticorps irréguliers. Un dosage des marqueurs cardiaques, c'est-à-dire les troponines ou les CKMB, qui est non significatif, peut permettre d'exclure une condition cardiaque. Un ECG est indiqué afin d'éliminer une arythmie ou des anomalies de conduction. Différentes techniques d'imagerie sont généralement requises pour évaluer l'étendue d'un traumatisme thoracique et préciser le diagnostic différentiel. Une radiographie du thorax est un examen à obtenir le plus rapidement possible dans ce contexte. Dépendamment de la blessure, il faudra utiliser d'autres techniques d'imagerie. En effet, le pneumothorax, l'hémothorax ou les fractures des côtes ou des clavicules sont facilement visualisables avec une radiographie et peuvent donc être diagnostiqués sans test additionnel. Outre la radiographie du thorax, un CT scan est souvent fait lorsqu'il y a suspicion de dissection aortique ou pour diagnostiquer des conditions qui étaient incertaines au rayon X, le pneumothorax mineur, les fractures sternales ou les lésions des structures médiastinales par exemple. L'échocardiographie transœsophagienne et la orthographie peuvent aussi être utilisées dans ce contexte. Le clinicien ne doit pas écarter la possibilité d'une évolution des trouvailles d'imagerie à travers le temps. Une condition pulmonaire ou une lésion diaphragmatique, par exemple, peuvent se manifester que quelques heures après l'arrivée à l'hôpital.
Un patient avec des symptômes d'obstruction des voies respiratoires devra être intubé rapidement. Une difficulté respiratoire devra être monitorée étroitement à l'aide de signes vitaux sériés, saturation et gaz artériel. De l'oxygène doit être administré ainsi qu'une ventilation mécanique selon des critères stricts qui dépassent le cadre de ce podcast. L'équipe de soins intensifs doit être impliquée dans la prise en charge du patient le plus tôt possible. Les modalités de traitement diffèreront selon le type de traumatisme thoracique. Une décompression à l'aiguille dans le cas d'un pneumothorax sous tension devra être faite en présence d'une détresse respiratoire combinée à un murmure vésiculaire diminué, évocateur de pneumothorax ou d'hémothorax, avant même l'obtention de l'imagerie. Par la suite, un drain thoracique doit être installé rapidement. Bien sûr, le choc devra être traité par répression volumique. Le clinicien pourra tenter une péricardiosynthèse guidée par échographie chez un patient présentant un choc avec suspicion de tambonnade cardiaque. Finalement, une thoracotomie de réanimation pourra être effectuée au chevet seulement dans des cas de trauma pénétrant bien spécifiques qui dépassent le cadre de ce podcast. À ne pas oublier que les blessures de la paroi thoracique, comme le volet costal ou la fracture d'une côte, sont généralement très douloureuses. Plusieurs patients ont donc le réflexe de limiter leur respiration ou du moins de limiter le volume inspiré pour éviter le mouvement de la cage thoracique. Bien que cela diminue quelque peu la douleur, cette manœuvre peut se compliquer par de l'atélectasie, pouvant mener à une hypoxémie par choc vécu. Sur ce, merci pour votre écoute.